Je vous emmène avec moi visiter la ville qui m'a donné envie de visiter la Corée du Sud. Busan me dit vraiment au revoir de la même manière qu'elle m'a accueillie, c'est-à-dire en m'envoyant me faire foutre. Ça faisait 3 jours qu'il y avait de la tempête et qu'il pleuvait et comme par hasard je me barre, il fait hyper beau. Dites-vous, je cherchais une valise depuis 3 jours parce qu'il faut que je réduise le poids de celle-ci. Elles étaient minimum à 150 € et le truc le moins cher que j'ai trouvé c'est ce sac à 80 balles. Alors que dans la ville où je suis allée après j'ai vu des valises à 50 €. J'avais entendu partout que dans ce pays il fallait venir avec une valise vide en plus et j'ai pas écouté, donc vraiment que ça vous serve de leçon. Et je vous ai pas dit aussi j'ai loupé mon bus parce que je me suis trompée de gare. Au final j'ai réussi à me faire rembourser et le billet coûtait moins cher en gare, donc acheté à la gare. L'auberge dans laquelle je reste est juste trop mignonne, en fait c'est un ancien hôpital. Et le monsieur en a fait une auberge en hommage à ses parents, c'est juste trop touchant. Je vous en ai parlé sur SNAP, mais je trouve qu'il y a des villes genre t'es faite pour les visiter. Genre t'arrives là-bas, tout se passe comme prévu, tout te sourit, tout est agréable. Alors moi c'est clairement la vibe de cette ville, donc Jeonju. Et ça tombe très bien parce que cette ville c'est la raison pour laquelle je visite la Corée du Sud. Il y a pas grand chose à faire là-bas, donc en soi vous pouvez rester juste une journée. Mais la vibe est juste trop mignonne. En plus pendant l'automne avec les couleurs c'est incroyable. Le Hanok Village est juste magnifique. Et là il y a un truc que je voulais faire depuis trop longtemps. C'est les petites boules qui te prédisent l'avenir et j'étais trop contente car c'était que du positif, donc je croise les doigts. J'ai mangé mon premier bibimbap parce que c'est le plat traditionnel ici et je vous donnerai mon avis dans le What I Eat. La ville est très petite, tout est à proximité donc vous pouvez tout faire à pied. J'ai visité le village mural, c'était tellement beau. En plus il y avait personne. Je suis tombée sur un petit café random avec des décos et une vue incroyable. Le petit monsieur était tout seul et encore une fois il y avait personne. C'est vraiment une ville super calme et tranquille, donc j'ai essayé d'en profiter pour faire des photos, mais toute seule c'est vraiment pas facile. Alors Jeonju c'est une ville qui est très connue pour le tournage de K-drama. Notamment je pense vous l'aurez reconnu, donc 25-21, là c'était la maison de Naido. Vous avez aussi le fameux pont qui nous a je pense toutes brisé le cœur, qui se trouve à côté de la maison. Et ça fait trop bizarre de se retrouver à un endroit qui nous a rendu si triste alors qu'on le connaît même pas. Vous pouvez vous balader à proximité, c'est hyper joli, il y a un petit lac. Alors après je suis tombée de manière totalement random sur ce petit spa pour les pieds. Ça m'a régalé parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup marché et j'ai porté mes Doc Martens toute la journée, donc là ceux qui ont des Doc vous pouvez comprendre. Je souffrais et ça m'a fait tellement du bien. Alors cette ville elle est très particulière parce que vous avez l'aspect très authentique et traditionnel et à la fois l'aspect ville. Je suis partie me prendre un petit goûter alors que c'est pas du tout l'heure du goûter. Mais c'est parce que je trouvais que ça ferait hyper stylé sur les photos et effectivement ça rend super bien. C'est la première fois que je faisais les photos comme ça ici et je suis trop contente du résultat, c'est trop stylé. Ici la mode c'est super important, ils ont vraiment des sapes de ouf. En plus ça commence un peu à se rafraîchir donc c'était mon excuse pour m'acheter 2-3 pulls. Mais franchement gros coup de cœur pour cette ville, j'ai tellement aimé.